Ma recherche porte sur une situation qu'on vit tous mais qu'on n'apprécie pas particulièrement. Avoir une envie pressante d'aller aux toilettes. Durant ce moment, on n'a qu'une seule idée en tête. Pipi. Alors cours Forest vers les toilettes, on se hâte, on se dépêche et miraculeusement, on arrive à se retenir. Cela est possible grâce à un petit muscle situé près de la vessie qu'on appelle sphincter. Le rôle du sphincter est de serrer gentiment votre urètre pour garder l'urine dans la vessie et le maintenir fermé. Malheureusement, quand ce muscle est défaillant, on devient incontinent. Cela veut dire qu'on a des pertes d'urine involontaires qui peuvent affecter notre vie professionnelle, sociale et même sexuelle. L'incontinence urinaire est soignable avec une hygiène de vie, une médication, la rééducation. Cependant, dans le cas d'une incontinence urinaire sévère, il faut employer les gros moyens. On sort les implants. Sur cette photo, vous voyez un sphincter artificiel installé chez un homme. Tout comme un muscle naturel, ce petit muscle artificiel serre gentiment l'urètre pour le fermer et garder l'urine dans la vessie. Pour uriner, et c'est là le plus croustillant, le patient presse sur une pompe manuelle située dans son scrotum si c'est un homme et dans l'une de ses grosses lèvres de la vulve si c'est une femme. Oui, monsieur, oui, c'est la réalité, oui. De plus, cet implant est loin d'être parfait, tout comme son concepteur. La pression qu'il exerce sur vos organes ne peut être modifiée. Elle est forte, vous avez mal. Elle est basse, vous êtes incontinent. Son implantation chez les femmes qui sont 2 fois plus incontinentes que les hommes est très difficile. Et son utilisation requiert une certaine dextérité qui n'est pas toujours offerte aux personnes âgées et handicapées. Du coup, ces pauvres personnes deviennent prisonnières et dépendantes, et pas de n'importe qui, de personnes intimes seulement. Car contrairement à une bouteille de Coca-Cola, vous ne pouvez pas demander au premier passant si vous voulez ouvrir mon sphincter. Ma thèse consiste à concevoir une nouvelle génération de sphincters, des sphincters intelligents, qui n'ont pas besoin de contact mécanique pour fonctionner, qui protègent vos organes et qui font attention à votre intimité et à votre indépendance. Concevoir l'homme à 4 millions de dollars, c'est pas facile. Il fallait concevoir un dispositif simple et qui fait des choses complexes sans que le corps s'en aperçoive. Autrement, c'est le rejet. Mon idée fut de m'attaquer au grand coupable, la pompe manuelle. Je l'ai éliminée et j'ai mis à sa place des micro-actionneurs comme des pompes et des valves. Il fallait faire des études exhaustives pour tomber sur les bons composants car chaque détail compte. Au final, ayant trouvé la bonne combinaison de composants, j'ai rajouté de l'électronique embarquée et des algorithmes que j'ai élaborés moi-même et bingo, je suis tombé ou j'ai abouti à un module de pompage intelligent qui non seulement prend soin de vos organes, qui varie la pression, mais qui est capable de se connecter à votre téléphone ou à votre ordinateur et le médecin peut le contrôler à distance. C'est-à-dire, vous êtes dans votre salon et « Chérie, il y a encore le médecin qui nous rend visite. Encore? Bah oui. » C'est pas la science-fiction, c'est la réalité. Vous voyez ici mon prototype qui est installé. Vous savez, ce qui est génial, c'est que dans ce genre de projet, on est face aux malades, ils vous regardent et vous voyez l'espoir dans leurs yeux. Ça n'a pas de prix. Chaque soir, je rêve de changer le monde avec mes implants. J'y arriverai peut-être, j'ai été contacté par la compagnie qui fabrique ces implants, j'ai écrit des articles dans le génie, dans le domaine médical, j'ai eu plusieurs prix, mais je rêve surtout de donner la chance à ces personnes qui souffrent en silence, qu'on a oublié depuis plus de 31 ans, à cause de ce dispositif bête et méchant, de rêver aussi. Merci.